Coucou tout le monde, bienvenue pour ce 9e jour de décembre dans le Vlogmas de Que font mes mains. Merci beaucoup pour tous vos messages hier suite à l'annonce de la nouvelle maladie de Mini-Crotte. Ce n'est pas le Covid. Ah oui, le public en liesse. Non, le test est négatif, tant mieux. Par contre, moi, maintenant, j'ai la gorge qui me gratouille, donc je pense qu'il m'a filé. Voilà, voilà. Donc, petit sucre avec du titri, tout ça. Un petit Fervex avec de l'eau chaude ce soir et ce sera parfait. Bon, vous voyez ce qui m'a remonté le moral aujourd'hui, j'ai reçu ma magnifique commande de la poupée rousse. C'est une créatrice de bijoux, donc sa grosse marque de fabrique, c'est ces énormes pompons là. J'en ai, je sais pas, je dois en avoir 4 paires maintenant, 4-5 paires. J'adore ce qu'elle fait. Et elle faisait des réductions à l'occasion de son anniversaire, donc c'était parfait. Et ça va parfaitement avec ma combinaison. Voilà, j'ai envie de dire, c'était fait pour. Vous aurez vu avant aussi des images du chat, sans me réclamer des images du chat. Donc le chat ne viendra pas nous dire bonjour. Diego, c'est pas un gros calinou. Bon alors 3615 My Life. Diego, ça fait un an qu'il va être avec nous. Dans le mois de janvier, je crois, ça fera un an. C'est un chat qu'on a récupéré dans une enfin via une association, sur le même principe que la SPA. Notre ancien chat alors soit s'est pris un énorme coup de pied, soit s'est fait buter par une voiture. Nous, la voiture, on n'y croit pas trop, surtout qu'il n'avait pas les pattes abîmées, tout ça, diaphragme éclaté, etc. Il est resté sur la table d'opération. Ça a été un vrai drame familial. Pourtant il n'était pas vieux, mais on s'y était vraiment beaucoup attaché. Donc voilà, moi j'ai dit, suite à ça, j'ai dit stop, je n'en peux plus de pleurer mes chats. Benoît en avait marre de faire des trous dans le jardin pour enterrer les chats. Voilà, bon bah et puis on va parler financier, voilà, ça nous a coûté 500 euros hein, pour qu'il y reste sur la table. Alors après, la veto nous avait prévenu, il y avait une chance sur deux, voilà. Bref, donc voilà. Et puis, il y a un petit peu de temps qui est passé. Et un samedi matin, je me suis levée et j'ai dit, bah pourquoi on n'irait pas chercher un chat à la SPA, un chat qui est déjà adulte finalement. Ou pas forcément, mais voilà, un chat qui a été abandonné ou du moins retrouvé. Benoît m'a dit écoute pourquoi pas. Donc on a commencé à regarder sur le site de la SPA via le Facebook et on est tombé donc sur cette association qui s'appelle je ne sais plus comment, qui se trouve à Poitiers, enfin dont le siège social est à Poitiers, et Diego était de l'autre côté de Poitiers en pension dans une famille d'accueil. Donc on a rempli le petit formulaire pour dire que voilà on le voulait bien. On a pris contact avec la personne qui gardait. Il y avait deux chats en fait. Il y avait Diego et il y en avait un autre, Oliver. Au départ, on était parti pour Oliver. Et Oliver, apparemment, avait un caractère très compliqué. Et c'était compliqué avec les enfants. Donc, nous, on a Gabin, même si, voilà, il a 11 ans, voilà. Mais on a des enfants qui peuvent venir, etc. Et c'était très compliqué avec les autres chats et enfin autres animaux quoi. Et comme nous on est quand même un quartier où il y a beaucoup de chats, il y en a qui passent dans le jardin, il y a Mia qui est là, donc du coup on s'est dirigé vers Diego, donc il a tout plein de poils, c'est un chat qui est absolument magnifique. Donc on a récupéré Diego. Diego il est très joueur, il aime, voilà, il joue beaucoup, mais par contre c'est un chat qui a été alors de grosses suppositions qu'il a été maltraité. Voilà, au départ, dès qu'on approchait la main pour le caresser, hop, il se recroquevillait, etc. Alors il s'est habitué à la maison tout de suite, il a été dans la litière tout de suite. Mia, il en a, mais alors rien à cirer. Avec Hector, c'est un peu plus compliqué, mais Hector, il est brut, il arrive comme ça. Là. Hein, oui, tu fais peur à Jaja. Oui, c'est toi que je parle. Oui, il est allongé sur ma veste en pilou-pilou de pyjama. Bah oui, parce que bon, la vie est dure, les amis, vous comprenez. Bref. Donc voilà, il n'a rien à faire de Mia, etc. Et c'est bien habitué, mais voilà, dès qu'on l'approchait, c'était compliqué. J'ai une de mes tantes qui pratique le Reiki, qui est comment dire, une méthode de magnétisme et qui était venue et en le caressant, tout ça, on n'avait trop rien dit avant. Et elle a dit oui, dis donc, il y a des choses au niveau de la nuque. Je pense que c'est un chat qui a été beaucoup pris par la nuque. Et elle me dit au niveau de la queue, voilà, il aime pas trop qu'on lui touche sa grosse queue touffue. Pourtant, on n'a qu'une envie, c'est de la caresser et puis tu le foutre comme ça sur le visage. Et voilà, elle me dit, je pense. Et puis un côté aussi sur un flanc.
Voilà, où elle sentait un petit peu des énergies un petit peu différentes. Donc voilà, et on soupçonne en plus que c'est un rapport avec une femme. Je pense qu'il était maltraité plutôt par une femme parce qu'il a beaucoup plus de mal avec moi qu'avec les garçons. Avec Gabin, ça, il n'y a aucun problème. Dès que Gabin se pose sur le canapé, il va aller sur Gabin. Mais donc voilà. Et comme le dernier chat, alors on a un chat qui s'est un jour enfui, enfin qu'on préfère dire qu'il s'est enfui et qu'on n'a jamais retrouvé, ou quelqu'un l'a pris, et bref, et lui a fait du mal. On préfère pas se dire ça. Bon, c'est possible aussi. Et que truc, il s'était fait emplafonner sur le bord de la route. Moi, j'avais dit, si on a un chat, il est hors de question qu'il sorte si il peut passer le portail. Donc, en fait, Diego, il a un collier toute la journée avec deux espèces je sais pas trop comment ça s'appelle, enfin ça fait comme des pics, bon ça ne pique pas hein, évidemment, hein, mais voilà qui lui touche au niveau des poils, et on a une clôture en fait qui clôture entièrement notre jardin, et donc quand il s'approche trop près ça fait bip, quand il s'approche un peu plus près ça fait bip bip bip, et quand il s'approche encore une fois ça fait voilà, petit sursaut. Alors autant vous dire qu'il l'a pas fait beaucoup le petit sursaut, il a très vite compris que le bruit c'était alerte alerte fuis entre guillemets. Bon, il essaye quand même, hein, parce que quand la pile arrive en fin de vie, ça nous est arrivé de le retrouver dehors, mais bon. Pour l'essentiel, il voilà, parce que nous on a une chatière, Mia elle passe par la chatière vu sa taille, donc voilà, on ne pouvait pas tout couper dans la maison. Donc du moment qu'il a eu son collier, comme il a été estimé à 1 an à peu près quand on l'a récupéré, il est plus gros que Mia, hein, c'est un gros chat. Voilà, le collier, d'ailleurs c'est le collier taille petit chien. Voilà, donc vous savez tout sur notre Diego, que j'appelle Hello Beauté, parce qu'il est trop beau. Voilà. Enfin bref. Donc voilà, c'est tout. Alors revenons à nos moutons, maintenant que j'ai parlé 7 minutes de ma life. Aujourd'hui, on va parler encore uniquement tricot, parce que je vais vous parler d'un projet que j'ai détesté tricoter. Alors sur Instagram, j'avais, sans le faire exprès, hein, fait un thème de photos un petit peu dans le même esprit sur un projet que j'ai pas aimé tricoter mais que j'adore porter. Donc il y avait le gilet Mahonia avec un espèce de point, c'est pas un espèce, c'est un point matelassé qui avait été une chienlit à faire mais que j'adore porter. Il va avec beaucoup de choses, je le porte très 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 régulièrement. Mais là c'est vraiment les choses que j'aime pas quoi, vraiment. Donc il y a un premier projet, c'est le châle Renlust de Mélanie Berg. Alors est-ce qu'il a un endroit en envers? Oui, je pense. Voilà. Donc c'est un châle qui se commence. Par où il se commence? Je sais plus. Je ne sais plus si, je crois qu'il se commence par là. Enfin moi je lui ai fait des petits nœuds. Alors on a une portion de point mousse, bon, ça se passe très bien, hein, le point mousse, il n'y a pas de souci. Et après on a ce motif, alors qui est absolument canon, hein, de coquille là, mais alors à faire. Et alors moi en plus je me suis rajouté de la difficulté parce que j'ai fait des mailles torse alors qu'en fait il n'y en avait pas. J'ai rajouté du point de riz au milieu des coquilles, apparemment il n'y en avait pas non plus, c'était du mousse je crois. Enfin bref, vraiment c'est un châle où je me disais allez, cette semaine tu fais une répétition, tu fais une coquille, allez, parce que j'avais envie de le porter, il est absolument magnifique. C'est une couleur de chez Madeleine et Philibert sur une basiaque, et je lui avais racheté, alors la basiaque m'avait été offerte par ma chère Cachou, que j'embrasse et à qui je souhaite un excellent petit déjeuner, parce que je sais qu'elle me regarde au petit déjeuner. Moi, j'avais racheté le mohair à Catherine pour le doubler et faire ce châle. Donc voilà. Alors, voilà, je vous remonte parce que quand même, il mérite d'être montré vu comme il m'a fait CHIER. Hein. Non, il se commence par là. Il se commence par là. On commence par toute la dentelle. Voilà, comme ça. Et il y a des augmentations qui nous fait rajouter des motifs. Voilà. Alors, il est absolument magnifique. Le bord, vous voyez, ça fait comme des festons. Enfin, franchement, il est superbe. Hop. Dès que je suis habillée, alors là, ça va pas du tout, comme je m'habille, mais dès que je suis habillée avec un peu de bleu, voilà, il tient. Le fait qu'il y ait du yak plus du... C'est charmant ça. Et en plus du mohair et soie, voilà, c'est très très doux, c'est très très cocooning. Il est quand même très léger, mais par contre à faire,
Mais quel enfer, sortez-moi de là, quoi. Ça, c'est sûr, je le referai jamais, celui-là. Hein. C'est autant le Mahonia, je me dis, ah, quand même, je l'aime bien. Je pourrais me le retenter. Ça, no way. Et alors, il y en a qui m'ont confirmé, hein, quand j'en avais parlé, je l'avais présenté dans mon podcast le jour où il a été fini, que voilà, ça n'avait pas été... ils n'avaient pas kiffé leur race, quoi. Hein, voilà. Mais par contre, il est magnifique. Le chat de Renlust. Et alors, il n'y a rien d'autre. Alors, en couture, il n'y a rien que je déteste faire. Je pense aussi parce que... Petit chat dans la gorge. Charmant. Voilà, voilà. En couture, il n'y a rien que je déteste faire, tout simplement parce que je pense que la couture, ça va plus vite. Enfin, pour moi, ça va plus vite. J'ai pas le temps. Oh, bah tiens, on baille. Alors, je ne sais plus qui c'est qui m'a mis en commentaire que quand je baillais, elle baillait. Bah écoute, tes souhaits aussi, tu viens de bailler. Voilà, en fait, j'ai pas le temps de détester puisque ça va relativement vite. Il y a des choses qui vont me... Non, même pas, en fait, quand je me lance dans un truc. Mais le tricot, comme ça dure un petit peu, etc., voilà, c'est pas... Et il y a autre chose que je déteste faire. Enfin, détester est un bien grand mot, hein. Bien évidemment, on module son propos, hein. On prend pas tout au premier degré, parce que sinon, on va encore me fâcher dans les commentaires. Oui, tu te rends compte, ce commentaire, oh là là, détester, dans de Petit Larousse, la définition, c'est ça. Non, 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 on se calme, on se calme. Voilà, je n'ai pas aimé, je n'ai pas apprécié, et ceci n'est que mon humble avis, qui est très humble, hein, bien sûr. Alors, l'autre chose que je n'aime pas tricoter, c'est ça. Non, ne me tapez pas toutes les fans de chaussettes. J'adorerais, adorer, oui c'est ça, j'adorerais, adorer tricoter des chaussettes, parce que par contre, qu'est-ce que je kiffe les porter. C'est-à-dire que mes paires de chaussettes, alors je ne les porte pas dans mes chaussures de tous les jours, parce que j'aurais beaucoup trop chaud. Et puis c'est trop épais, dans mes chaussures, j'aime pas trop. Par contre, le soir, j'arrive, une des premières choses que je fais, c'est que je mets mes chaussettes faites main. Je prends ma douche, tout ça, après je me mets en pyjama et je remets mes chaussettes faites main. J'adore vraiment les porter. Par contre, les faire, ça me saoule en fait. Ça me saoule. Alors, les rares que j'ai fait, je les fais avec des motifs. Alors là, je me souviens absolument pas le patron et je suis pas sûre de pouvoir vous le retrouver. Mais vous voyez, il est très joli, hein, franchement. Au moins, je m'ennuie pas, hein, parce que franchement, il est super beau. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Non, alors oui, moi les chaussettes tout en jersey, toutes simples, en autoraillant, pourtant qu'est-ce que c'est beau l'autoraillant. Quand je vois, comment elle s'appelle, celle qui fait ses petites boulettes là, oh, l'eau demoiselle, elle en tricote tout le temps. Enfin, il y en a plein qui tricotent. Ah, vous entendez peut-être monsieur qui répond au téléphone. Oui, on a toujours l'impression au téléphone qu'il est au milieu de ses chants et qui hurle. Bref. Comment elle s'appelle celle qui tricote, qui teint des laines autoraillantes? Elle était au Ch'ti Bazar aussi. Ah, je me souviens plus. Enfin bref, celles qui savent, s'en souviendront. Je trouve ça absolument magnifique. C'est très beau. Moi, j'en avais acheté une chez Biscotte. J'avais tricoté des chaussettes à monsieur. Bah, elles sont là. Hop. Voilà, je lui avais tricoté celle-ci. Je trouve ça magnifique. Enfin, franchement, je trouve que c'est un travail euh, de faire des autorayantes, mais qui est ouf, quoi. Et alors, celle-ci, je lui ai tricoté, mais je pense qu'il y a 5 6 ans. Alors lui, il les porte dans ses chaussures, partout, partout, partout. Il les a jamais rasées. Alors, vous voyez, ça peluche un peu. Mais en dessous, elles sont même pas feutrées, rien du tout. Enfin, franchement, la laine est top. Je trouve ça très beau. Mais qu'est-ce que je m'emmerde. Oh la vache. Ah ouais, non, non, moi j'aime... alors ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Il faudrait que j'en refasse parce que j'aimerais bien changer de paire plus souvent. Parce que du coup, là, comme je les porte que le soir chez moi, alors elles ramassent toutes les saloperies. Bah voilà, tous les 3 jours, il faut que je les change. On fait pas, moi je jette des fois mes chaussettes comme ça. Comme je les vire pendant la nuit, des fois elles glissent sous le lit, je les vois pas tout de suite. Elles partent pas à la vaisselle, n'importe quoi. À la lessive tout de suite, et du coup, bing bing, j'ai plus de chaussettes. Voilà, alors j'ai une grosse paire de chaussettes de ski qui est aussi très très bien, mais bon, c'est quand même plus agréable de porter ça. Et ça, c'est ce que j'appelle les chaussettes magiques. Mon papa, il avait un gilet qu'on appelait, qui est affreux, absolument affreux, qui est noir et bleu roi, avec un espèce de jacquard. Ça fait papille, mais je déteste ce gilet.
enfin déteste à la vue, mais alors par contre, le gilet magique. Vous êtes gelé, vous foutez le gilet magique, en 5 minutes vous avez chaud. On se le passait dans la famille. Enfin, il l'a encore, hein, c'est un truc qui est increvable en plus. Et je pense que je vais lui demander de le mettre sur le testament pour que je l'ai, son gilet magique. Et on fait ça avec mes parents, avec mon frère. On dit, oh ça, on peut mettre un post-it pour... Oh, écoutez, faut en rire. Hein. Le jour où ça arrivera, on sera assez dévasté. On en rit maintenant. Bref, je vais lui raconter ça à mon père. Oh, je vous jure, merde, je les ai eu au téléphone aujourd'hui. Oui, parce que mes parents, enfin je vous ai dit, ils sont partis en voyage, c'est pour ça qu'on a tort. Pendant 3 semaines, ils sont partis 1 semaine à l'île Maurice et 15 jours sur l'île de la Réunion. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui je leur ai dit préparez-vous au choc thermique, parce que là on ne dépasse pas les 1 degré. Aujourd'hui on a eu un petit peu de soleil, on a peut-être eu 1,5, et eux ont 30. Voilà, je les ai appelés, mon père était torse nu comme ça à l'apéro, machin, oh, on mange des litchis, des mangues, c'est trop bon, et nous on se caille les miches et moi j'attends que la prochaine canicule. Bref. Donc quand ils vont rentrer la semaine prochaine, je lui dirai. Je lui dirai, papa, toi le gilet magique, tu le mettras sur ton testament. N'importe quoi, aujourd'hui on tergiverse. Bah écoutez, hein, journée enfant malade, je suis un petit peu comme ça. Hein, je suis contente, tellement contente qu'il n'ait pas le Covid et de ne pas me le taper 5 jours à garder. Oh, c'est affreux. Mais je l'aime de tout mon cœur, hein. Faut pas en douter. Donc les chaussettes, j'aime pas ça. Alors, il y a celle-ci que je porte beaucoup. Alors là, j'ai la bonne, je crois, mais je vais sortir le livre Tricoter ses chaussettes parce que l'autre, elle a percé au talon. Ça fait un peu froid quand je marche sur le carrelage. Heureusement qu'on en a que dans la cuisine. Et alors, mes chaussettes préférées, c'est celles avec un talon renforcé. Alors déjà, je trouve ça extrêmement beau et le plus beau talon, et en plus c'est ce qui me va le mieux. Je trouve que c'est ce qui me tient bien au pied, parce que comme moi je traîne les savates comme ça, si j'ai la chaussette qui pendouille au bout du pied, c'est pas très agréable. Donc c'est vraiment voilà le type de chaussette, non je vais pas aimer les faire, mais voilà, qui va je trouvais ça le plus gratifiant, quoi. Donc ça, c'était de la laine que j'avais eue dans une box de Bibounette qu'elle avait fait pour teindre. Alors, il y a des micro-paillettes, mais bon, à force... Oh si, on les voit encore. Bon, vous les verrez pas, mais il faut me croire sur parole. Il y a quelques petites paillettes et c'est moi qui l'avais teinte. Voilà, en gris clair. Ensuite, j'ai celle-ci que j'avais tricotée à l'occasion, il y a 2 ans, je crois, pour un... Comment dire ? C'était un truc organisé par Virou les Games et quelqu'un d'autre où il fallait tricoter en pensant à un mug. Voilà. Donc moi j'avais pris un mug que mes parents m'avaient ramené de je ne sais plus où et j'avais fait ce modèle. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est que des petites torsades. Hop, ça continue sur tout le pied. Il y en a tout le long de la tige. C'est un talon renforcé aussi, mais bon, on ne voit pas trop. Et en fait, je l'ai tricoté avec un fil fingering et un fil... Ah, bah c'est dans 52 Weeks of Socks. 52 Weeks of Sock ou Socks, je ne sais plus, enfin bref, le magazine de laine, et donc il fallait de la laine DK. Donc moi j'avais pris une laine que m'avait ramenée Pauline d'un festival de je ne sais plus où, Fingering et Mohair, je les aime beaucoup. Alors pour le coup celles-ci, elles sont extrêmement chaudes, elles sont plus grandes que mon pied, mais c'est pas grave, je les aime, c'est vraiment mes chaussettes, c'est mes chaussettes doudou. Mais là c'est celles qui vont aller aux salles, et elles ont pas, alors... Moi, mes chaussettes, elles passent dans les machines avec le reste à 30 degrés, essorage 1200, et la machine à laver est pleine. Hein. Enfin, je ne lave pas la main, et elles n'ont pas feutré. Celles-ci, elles n'ont pas feutré. J'en ai une autre paire, mais qui est aux salles, qui a feutré, mais celle-ci, pas du tout. Voilà. Donc j'avais fait celle-ci, j'avais fait ensuite... On avait sorti, il me semblait que j'avais sorti une paire de plus. J'avais fait celle-ci, mais je ne les porte pas en ce moment parce qu'elles ne sont pas assez chaudes. Enfin, surtout qu'elles ne remontent pas assez. C'était un modèle qui avait été fait par Sandra. Cendrillon, mais je ne sais plus si elle s'appelle comme ça. Oh, je les trouve très belles. Je me demande si celle-ci, je vais pas refaire le motif. Enfin, m'en refaire une paire. Et en fait, elles sont courtes parce que c'était un mini, c'est de la laine, c'est que de la Madeleine et Philibert.
L'autre, c'est une marque allemande, je ne sais plus le nom. Et c'est un talon en rang raccourci. Donc moi, par contre, je ferai un talon en rang renforcé parce qu'en fait, mon talon a du mal un petit peu à passer. Et voilà. Et je ne sais plus comment on les commencé. Je ne sais plus. Enfin bref. Donc là, voilà. Mais celles-ci, je les porte sur la fin de l'hiver, quoi. Même pas à l'automne, vraiment sur la fin de l'hiver. Il me semblait que j'en avais sorti une autre paire, mais non, elles sont au sale. Donc voilà, ce que j'aime pas faire. J'en ai de la laine pour faire des chaussettes. Faut vraiment que je me motive. Mais puis moi, ça peut pas être le projet nomade que je trimballe partout, sinon je les ferai jamais quoi. Il faut vraiment, j'en fais une, pouf, je la fais, voilà, je m'y mets 2-3 soirs et je la fais, ou alors, elle se finit jamais. Donc voilà, ça c'est les choses que que j'ai pas aimé trop tricoter, que j'aime pas trop tricoter en général. Alors le motif du châle, mais les chaussettes en général. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi si vous aussi il y a des choses vous vous êtes dit putain la tannée, euh, mais que voilà vous faites quand même finalement parce que bah c'est tellement agréable à porter. Voilà, et bien écoutez, demain on est samedi. Demain matin, on ne devrait pas glander grand-chose. Demain après-midi, donc Mini Crotte va peut-être aller, aujourd'hui du coup il n'a pas fait sa sortie scolaire, demain il ira peut-être à l'anniversaire de son copain si ça va relativement bien. Benoît a rendez-vous chez le barbier et du coup moi je pense que c'est juste à côté de Cultura et je pense que je vais aller faire un tour à Cultura parce que je pense que je vais m'acheter un ou deux bouquins. Voilà. Et puis, on parlera lecture demain. Parce que j'ai pas assez avancé dans mon nouveau livre pour vous en parler. Voilà. À demain.